Nous commençons par quelques situations pour introduire la notion de probabilité. Donc la première situation, donc une colonie de vacances dans laquelle sont inscrits deux frères et sœurs et on va regarder la probabilité qu'ils choisissent les mêmes activités. Alors pour cela, donc, on va interpréter la situation de deux façons différentes. Soit on va regarder le sport qu'ils choisissent, donc ça ce sera le choix du lundi, ou alors on va regarder le sport qu'ils choisissent, ça ce sera le mardi. Ah, donc le lundi, donc on va proposer aux jeunes de choisir au hasard un sport, celui-ci est inscrit sur un papier, et donc on va regarder combien il y a de solutions possibles. Et donc, quand on regarde de plus près un petit peu ce qui se passe, eh bien Véronique qui choisit en premier, donc elle a 6 choix possibles de sport. Donc, choix de Véronique, il y a escalade, VTT, tennis, tir à l'arc, football et handball. Il ne reste plus que 5 billets, donc Arnaud n'a donc plus que 5 choix, suivant le choix effectué par Véronique. Donc, si Véronique a pris l'escalade, Arnaud n'a plus que 5 choix, VTT, tennis, tir à l'arc, foot et handball. On réalise ce qu'on appelle un arbre de dénombrement qui permet de faire la liste de toutes les issues possibles. Donc pour chacun des choix de Véronique, Arnaud a 5 possibilités, comme Véronique a 6 choix, donc au total ça fait 6 x 5, 30 choix pour répartir Véronique et Arnaud. Après, ce qui va nous faire des paires de sport, eh bien, égal à 15, puisque si on a 30 choix, donc le nombre de paires est moitié moins, donc 15. Donc le nombre de paires, donc par exemple on considère que football et escalade, eh bien c'est le même que escalade et football, c'est-à-dire si Véronique prend football et puis Arnaud escalade, eh bien c'est le même choix que Arnaud prend foot et Véronique escalade. Ensuite, donc parmi ces 15 paires, on va regarder celles qui indiquent que Véronique et Arnaud vont pratiquer un sport de la même catégorie. Donc il y a juste à regarder, donc il y a 3 possibilités. Donc ce qui nous fait une probabilité de choisir qu'ils pratiquent un sport de la même catégorie, donc de 3 choix sur 15, donc la même chose que une chance sur 5. Deuxième façon de traiter cette situation, c'est ce qu'on fait le mardi. Au lieu de choisir un sport, eh bien, on va choisir une catégorie. Donc si on choisit une catégorie, eh bien, on se rend compte que Véronique a pour premier choix donc les 3 catégories, 1, 2 et 3. Pour chacune de ces catégories, eh bien, Arnaud aura aussi 3 choix possibles, puisque on va prendre une tirage au sort sur les catégories. Donc ce qui fait au total, eh bien 3 x 3, 9 choix. Et donc on va regarder maintenant les couples qui indiquent que Véronique et Arnaud pratiquent des sports de la même catégorie. Donc il y en a 3 qui sont inscrits. Donc ce qui nous fait que la probabilité qu'ils pratiquent un sport de la même catégorie, donc 3 chances sur 9, et ce qui nous fait une chance sur 3. Alors là on peut être surpris, puisque on ne retrouve pas la même probabilité. Eh bien c'est normal, parce que à partir de cette expérience aléatoire, on obtient des probabilités différentes, puisqu'on définit des modèles de probabilités différents. Effectivement, le lundi, on a axé sur un choix d'un sport, alors que le mardi, on a axé le choix sur une catégorie. Donc, on ne fonctionne pas sur les mêmes issues. Cet ensemble d'issues, c'est ce qu'on va appeler l'univers des probabilités ou l'ensemble des issues. Donc on ne fonctionne pas sur le même univers, donc c'est logique qu'on n'ait pas les mêmes probabilités. Donc quand on aura à définir des probabilités, la première des choses, ce sera de regarder l'univers. Deuxième situation qui est complètement différente de la première, on va établir des probabilités, non pas en dénombrant toutes les possibilités, mais à partir de statistiques qui vont être nombreuses et pour se faire une idée un petit peu vers quoi va tendre la probabilité. Donc c'est l'histoire du surbooking. Alors on peut trouver ça un petit peu assez étrange comme méthode, mais bon, sachant qu'on veut remplir un avion au maximum,
et qu'il y a toujours des désistements de dernière minute. Donc on décide de vendre plus de billets que de places à l'intérieur de l'avion. Et par contre, on sait que quand une personne réserve une place dans un avion, donc il y a 9 chances sur 10, 90% de chances qu'elle prenne effectivement l'avion. Donc alors, on a réalisé un fichier tableur. Et donc pour l'avion numéro 1, on va regarder donc les 50 passagers, si oui ou non ils prennent l'avion. Alors comment on va réaliser ce choix-là? Eh bien on va se servir d'une formule aléatoire. Alors la formule aléatoire, c'est la fonction aléa, A-L-E-A, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Oui, alors c'est un peu bizarre, on met des parenthèses sans rien à l'intérieur, mais c'est fait exprès, c'est pour ne pas confondre cette fonction-là avec le mot aléa. Donc, on sait qu'il y a 90% de chances que le passager prenne effectivement l'avion. Donc, on va faire un tirage au sort, et puis on va tirer au sort un nombre entre 0 et 1. Ça, c'est le rôle de la fonction aléa. Et si ce nombre tiré au sort est inférieur à 0,9, eh bien, on va considérer qu'il prend l'avion. Donc, si ce nombre est inférieur à 0,9, alors on écrira 1 pour dire que le passager prend effectivement l'avion. Et si ce nombre tiré au hasard est plus grand que 0,9, eh bien on va considérer que le passager ne prend pas l'avion. Et donc on va faire ça pour chacun des 50 passagers. Et donc à la fin de ma ligne 1, donc pas 50 passagers, 53 passagers. Donc si je regarde à la fin de ma ligne 1, eh bien j'ai les 53 passagers qui vont prendre l'avion. Donc je suis bien en surréservation. Et donc, je fais ça pour le choix numéro 1 d'avion. Et puis, je vais répéter mon opération sur 1000 avions. Et je vais regarder un peu la fréquence de cas où l'avion est en surbooking ou suffisamment rempli pour pouvoir décoller correctement. Donc, j'obtiens ainsi la liste des différents résultats. Hein. Donc, on se rend compte que les fréquences vont avoir tendance à se stabiliser. Alors ce fichier, je pourrais vous l'envoyer. Il suffit d'appuyer sur la touche F9 pour refaire des calculs à nouveau. Et on s'aperçoit qu'on a une tendance, quand même, quand le nombre d'avions est relativement conséquent, eh bien on a une tendance où le nombre d'avions sur réservation va être constant. Alors, donc quand on regarde ce qui nous est proposé dans l'activité, donc quand on regarde une simulation pour 100 avions, la fréquence affichée par 100 simulations est 0,14. Il y a donc 0,14 c'est 14%, il y a donc 14% des avions qui ont connu une surréservation. Donc 14% sur 100 avions, évidemment, ça fait 14. Sur 1000, donc on a 0,082, donc il y a 82 avions qui ont connu une surréservation. Et puis, on remarque que l'aspect du graphique semble se rapprocher d'une droite quand n s'étant le nombre d'avions devient de plus en plus grand. On peut évaluer la probabilité de surréservation à 9%. Donc voilà pour cette deuxième situation de probabilité où on ne se base pas sur un listing de solutions, mais sur des statistiques sur un grand nombre d'avions. Troisième activité avec une roue de loterie. Et là encore, à chaque situation faisant référence à des choix aléatoires, on va essayer de représenter la situation. Donc ici, on va choisir un tableau à double entrée où par colonne, on va mettre le tirage numéro 1 et par ligne le tirage numéro 2. Donc je vous ai mis des couleurs. Hein. Donc le premier nombre figurant dans chaque case du tableau, c'est le premier tirage et le second tirage. Et donc ainsi on obtient le listing de toutes les issues possibles. Hein. Donc ce qui va nous permettre de dénombrer toutes les situations. Donc toutes ces situations, toutes ces issues, je le rappelle, ça s'appelle l'univers. L'univers, c'est l'ensemble des issues d'une expérience aléatoire. Donc une fois qu'on a fait notre tableau, on se rend compte qu'il y a 8 x 8, 64 issues. Et il n'y a aucune issue qui a plus de chances d'arriver l'une que l'autre. Donc on dit que ces issues sont équiprobables. Après, il n'y a plus qu'à comptabiliser
ce que l'on cherche. Est-ce qu'on a une somme égale à 9? Donc la somme égale à 9, c'est les cases qui sont en rose, donc il y en a 8. Et somme égale à 8, donc il y en a 7. Et donc ce qui permet de calculer les probabilités recherchées. Dernière situation abordée avec un arbre de dénombrement, comme nous l'avions fait dans la partie 1. Donc ici, quel est l'arbre que nous allons construire? Donc on a deux urnes A et B avec deux types de boules de différentes couleurs et elles ont aussi des numéros. Donc on veut illustrer toutes les possibilités. Donc on commence par tirer une boule de l'urne A. Donc dans l'urne A, eh bien, il y a trois boules. Donc trois possibilités, la verte numéro 1, la verte numéro 2 ou la rouge qui porte le numéro 1. Pour chacune de ces boules tirées, quand je prélève une boule de l'urne B, donc j'ai 4 choix avec 3 vertes, la verte 1, 2 et 3, et la rouge numéro 1. Donc ce qui nous fait au total, grâce à cet arbre dit de dénombrement, parce qu'il permet de répertorier toutes les issues possibles, donc 3 x 4, il y a 12 issues, toutes équiprobables, c'est-à-dire il n'y en a aucune qui a plus de chances de sortir que l'autre. Et donc pour chaque issue, eh bien, on va dire sur l'arbre, par exemple ici quand je regarde le chemin du haut, c'est-à-dire je parcours le chemin vers 1, donc c'est-à-dire je prélève la verte numéro 1 dans l'urne A et la verte numéro 2, la verte pardon, numéro 1 dans l'urne B, dit bien j'ai une chance sur les 12. Et donc nous on nous demande quelle est la probabilité de l'issue vers 2R1, c'est-à-dire je prélève dans l'urne 1 la verte portant le numéro 2 et dans l'urne B, pardon, la rouge portant le numéro 1, donc vert 2 R1, eh bien j'ai une chance sur 12. Et donc après, eh bien j'ai juste à faire le listing de toutes les solutions proposées. Donc les deux boules sont rouges, donc on regarde, eh bien, il faut prendre une rouge dans l'urne A, et une rouge dans l'urne B, il n'y a qu'un seul choix, etc. Les deux sont vertes, on comptabilise les choix où les deux sont vertes, les deux ont la même couleur et les deux sont de couleurs différentes, bon, avec une petite formule de probabilité que nous allons découvrir, puisque quand on a la probabilité les deux boules ont la même couleur, eh bien la probabilité que les deux boules sont de couleurs différentes, eh bien c'est 1 moins la probabilité que les deux boules sont de même couleur.